Hello les lions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche pour la rentrée. Voilà, donc bah écoutez, on se retrouve pour vos énergies du mois de septembre. On va regarder ensemble, donc on va faire un tour d'horizon déjà sur le plan général. Et dans un deuxième temps, je vous propose donc un tirage pour le sentimental. Voilà, bon, vous n'oubliez pas, c'est un tirage qui est général, donc ça peut vous parler comme ça peut ne moins vous parler. Dans ces cas-là, vous n'hésitez pas à aller consulter votre signe lunaire et votre signe ascendant. Voilà, allez, c'est parti les lions, on y va. On va regarder ce qui vous attend pour vous. Pour septembre, la rentrée. Allez, donc on va commencer déjà les lions avec deux petits messages en fait, des portes de l'intuition pour voir déjà peut-être, ça va nous donner une tonalité et puis peut-être des conseils aussi sur comment aborder ce mois de septembre. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour vous les lions, quels sont les messages pour ce mois de septembre? Quels sont les messages pour ce mois de septembre les lions? Alors, quels sont les conseils ou les messages? Allez, on va les tirer, les cartes. Youps. Et nous avons, waouh, bah super les lions, vous êtes à fond là pour le mois de septembre. Vous avez le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc vous entendez bien les lions, si vous avez un projet là, en ce moment, justement pour la rentrée, vous avez peut-être envie de démarrer quelque chose, alors peut-être sur le domaine professionnel ou ça peut être un projet personnel aussi, hein, familial également, eh bien, vous avez le succès, tout simplement. Là, c'est ce qu'on vous dit. Alors, ensuite, en deuxième message, vous avez le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Il faut défendre vos convictions, tout simplement, à millions. Hein. Faut pas avoir peur de défendre vos idées, de défendre vos valeurs, vos convictions. Quelle que soit la personne que vous avez en face, hein, il faut tenir en tout cas votre place, tenir vos... rester en fait sur votre position, tout simplement. Voilà, triomphe, le positionnement, bah écoutez, ça démarre très très bien pour vous. L'attente. Ici, on a vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc c'est bien, hein, on voit que vous êtes dans la détermination, vous êtes dans vous avez envie de foncer, vous avez envie de soulever des montagnes. Voilà, vous êtes prêt à dépenser toute votre énergie pour vos nouveaux projets. Ça c'est super. Mais aussi, on vous dit que il faut prendre le temps également et accepter s'il y a des moments de ralentissement, il faut accepter ces temps-là, pas être dans l'impatience également. Voilà, donc les lions, ça c'était vos petits messages pour ce mois de septembre. Maintenant, on va regarder justement comment ça va se concrétiser tout ça d'un point de vue un peu plus terre à terre, pragmatique. Et pour ça, je vais donc utiliser l'oracle de Sceaux de Solveig. Voilà. Et on va balayer. Alors, on va déjà balayer 3 secteurs. On va regarder donc les projets, le professionnel, le domaine relationnel et social et le matériel. Le cœur, ça viendra après, hein, comme je vous ai dit, dans un tirage spécial. Alors, donc, pour vous, les lions, septembre 2019. Ah bah super. Ah bah on a 2 cartes qui viennent de sauter. Vous avez l'échelle, les lions. Donc vous êtes bien décidés, bien déterminés à évoluer, à grimper les échelons.
Carte de l'automne, évidemment, bah, ça nous parle de la saison, de l'automne, on est pile poil dedans. Ça détermine aussi une période de 3 mois. Donc là, durant 3 mois, vous allez grimper, 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 évoluer. Pour moi, c'est une évolution qui est, je veux dire, qui part sur de bonnes bases, quand même. Hein. On a le soleil là, ici, au bout. Donc la réussite, le succès. Bon, bah c'est bien. Super. Allez, on va continuer. Ça donne déjà un petit peu le ton de votre mois de septembre. 1 million. Allez, vous allez briller, je sens, sur ce mois de septembre, les lions. Allez, là, regardez. Vous avez vu la synchronicité quand même, c'est assez incroyable. J'étais en train de dire que vous allez briller et la carte, elle a littéralement sauté du paquet. Donc là, vous avez la corne de l'abondance. On est toujours dans cette idée d'évolution, mais je dirais une évolution qui cette fois se matérialise. Vous voyez, on récolte le fruit de ses efforts et de son investissement. Donc c'est une récolte qui peut être bien sûr sur le plan financier, matériel évidemment, hein, mais ça parle aussi de la richesse de vos relations, la richesse sur le plan affectif. Bon, voilà, vous avez l'abondance en fait sur tous les domaines en gros. Allez, bon, je sens qu'il va être sympa votre jeu, vous. Bon, bah, c'est bien, c'est chouette. Hein. Hop là. Bon, ça va être mouvementé aussi du côté un peu plus physique. Bon, on nous parle de la sexualité ici. Bon, vous avez de l'énergie dans tous les domaines, on dirait, pour le passer de temps. Bon, trêve de plaisanterie, excusez-moi. Vous êtes le dernier signe que je suis en train de faire, en fait. Et je vous avoue, voilà. Disons que je me lâche un peu là, je souffle un peu. Bon, écoutez, donc vous avez la sexualité. Alors, bon, bah bien sûr, c'est le rapport physique. Hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus, mais ça peut aussi, bien sûr, parler du couple. Donc là, on est peut-être sur une relation sentimentale ou un projet à deux aussi. Alors. Allez, on va faire une coupe. Et nous avons la justice. Alors ça, c'est la loi. La loi. Donc ça peut représenter un notaire, un juge, ça peut représenter tout ce qui est officiel, administratif, mais ça peut être aussi un retour à l'équilibre. Justement savoir jongler avec toutes les situations, garder en fait une stabilité également, la justice. Alors la justice, elle tranche aussi, hein, des fois. Elle peut être un petit peu tranchante. Mais c'est avant tout une recherche d'équilibre également. Et ici, nous avons la dame âgée. Donc, il va peut-être falloir, je dirais, c'est bien, on sent que vous êtes plein d'énergie, plein d'envie, de foncer, etc. Mais là, la dame âgée, elle va vous demander d'avoir un petit peu de sagesse également. Et avec la justice, pour moi, c'est ça, c'est savoir aussi mesurer un petit peu ses ardeurs, se maîtriser un petit peu. Voilà, vous êtes super optimiste, c'est très très bien, mais il faut aussi, avant de foncer, parce que vous le lion, c'est un petit peu ça, hein, vous avez tendance quand même à foncer, à aller de l'avant, mais il faut aussi bien évaluer la situation. La justice, ça va vous demander un regard un peu plus froid sur les choses et sur votre situation. Et avec la dame âgée, eh bien, on est sur la maturité, la réflexion, la sagesse. Voilà. OK? Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du choix. Donc, peut-être, avant justement, vous voyez, de prendre une décision qui vous engage, parce que la justice, c'est aussi ça, hein, c'est le côté officiel, légal. Avant de prendre une décision qui vous engage complètement, peut-être
Ne prenez pas en fait une décision comme ça sur un coup de tête à chaud. Prenez le temps d'y réfléchir un peu plus froidement, d'étudier toutes les possibilités, d'étudier toutes les facettes de cette proposition, etc. avant de signer quoi que ce soit ou de vous engager. Voilà, les lions, maintenant on va passer à votre tirage, pardon, à proprement parler. Allons-y. Et on va donc regarder ici vos projets. Justement. Voilà. Ici, ce sera donc le domaine relationnel, votre vie sociale. Donc, je le rappelle, hein, le domaine relationnel, social, ça peut être la famille, les enfants, les collègues de travail, les voisins, l'amoureux, l'amoureuse. Voilà, vos amis. Allez, et enfin, un dernier petit tas ici pour vos possessions, le domaine matériel et financier. Et voilà. Et on recouvrira s'il faut pour affiner les prédictions. Voilà, pour avoir un peu plus de détails. Allez. Donc, on y va, les lions. Qu'est-ce qui vous attend? C'est pas possible. Bon. Bon, on a encore la sexualité ici. Il y a un message là, je pense qu'on est. Ouh là là. En plus, on a la vipère. Oh, bah alors. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, je regarde la troisième carte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Il va falloir que je recouvre parce que là, je vous avoue que comme ça... Donc là, ça nous parle du couple. Bien sûr, ça parle de sexualité, évidemment. Tout ce qui a trait au désir, à l'attirance charnelle, au fantasme, etc. Évidemment. Mais ça peut aussi nous parler du couple. De l'intimité du couple aussi, bien sûr. Et avec la vipère, bon, bah là, on a clairement quelqu'un qui est dans la jalousie, la médisance, qui est dans la nuisance aussi. Bon, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Ça peut être une trahison, évidemment, avec la sexualité. Ces deux cartes associées, ça peut nous parler de tromperie, de trahison. Mais nous avons le papillon ici, qui nous parle d'une transformation. Donc là, j'ai trop peu de cartes pour me prononcer. Donc, on va regarder un petit peu. Bon, bah là, il y a votre carte qui vient de sortir, la carte qui vous représente, les lions. Alors, ça vous représente vous, mais ça représente surtout votre force de caractère, votre détermination, encore une fois. Donc là, j'ai l'impression, puisqu'on est sur l'affaire, on n'est pas sur l'affaire relationnelle, ni affective, on est sur le projet. Donc pour moi, c'est pas une trahison au sein, à l'intérieur du couple, mais c'est peut-être un projet que vous aviez à deux, ensemble, en couple, qui a du mal peut-être à aboutir, bien que non, pour moi il aboutit d'ailleurs, puisqu'on a le papillon qui parle de changement, de transformation, mais qui aurait pu, on va dire, rencontrer quelques petits obstacles à cause d'une personne qui justement cherche peut-être à vous empêcher de mener à bien ce projet et de le concrétiser par jalousie, par haine, par voilà, tout ce que vous voulez. Hein. Mais bon, on voit que ça ne vous empêche pas quand même d'aller de l'avant. On a vu de toute façon que vous étiez extrêmement bien disposé sur ce mois de septembre pour faire aboutir les choses. Ce que vous avez mis en place, vous y tenez beaucoup. Ça vous tient vraiment à cœur et vous allez tout faire en tout cas pour défendre vos intérêts. Donc avec la carte du lion, on est vraiment sur le fait de se battre. Hein. Vous avez vu, on avait la carte du positionnement aussi, avec les portes de l'intuition. Bah là, pour moi, c'est ça. Avec la carte du lion,
on part au combat, littéralement, contre cette vipère. Donc, on va avoir d'autres précisions. Alors, non, ben voilà, de toute façon, on a la colombe qui parle d'un retour à la paix et à la sérénité. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai là qui vient de se retourner là? Non. Je voudrais avoir des détails quand même sur cette situation et ce projet que vous avez. Pour moi, c'est un projet à deux, de toute façon. Après, si on est sur le domaine professionnel, je ne sais pas, j'y pense, je le dis parce que ça vient de me venir à l'esprit, donc c'est que je dois dire peut-être pour quelqu'un. Si on est sur le domaine professionnel, avec la carte de la sexualité et de la vipère, ça peut nous parler d'un environnement particulièrement sexiste. Vous voyez, je pense surtout aux femmes, évidemment, qui regardent cette vidéo. Vous pouvez être victime d'un certain sexisme de par vos collègues. Peut-être que vous travaillez dans un environnement particulièrement, on va dire, masculin. Vous travaillez au milieu d'hommes. C'est un métier qui est surtout occupé et exercé par les hommes. Et vous êtes victime d'attaques au quotidien, d'attaques sexistes. On a cette vipère là, ici, d'attaques sexistes à votre rencontre au quotidien dans votre travail. Et sur le mois de septembre, il va peut-être falloir justement, vous êtes dans un processus de transformation, vous êtes décidé à ne plus subir ce sexisme dont vous êtes victime. Alors après, on peut encore pousser un peu plus loin et parler peut-être de harcèlement, mais bon, ça existe, ça c'est sûr, mais j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, vous avez compris de toute façon. Voilà, mais là, il s'agit peut-être justement de ne plus vous laisser faire, de vous positionner, de vous affirmer et peut-être dire stop justement à ces attaques permanentes. Alors c'est peut-être en faisant des démarches, peut-être en faisant appel aux syndicats, etc., pour faire bouger les choses, pour transformer votre situation, transformer vos conditions de travail. Ça peut être ça également. Et justement, on voit qu'avec la colombe, on arrive à obtenir une meilleure harmonie, des conditions, on va dire, plus harmonieuses. Une ambiance plus harmonieuse et des conditions beaucoup plus harmonieuses. Donc ça peut aussi parler dans ce sens-là. Alors, bon ben voilà, on a un accord en tout cas qui est trouvé. Quelle que soit la situation, le projet, on a un retour donc à la paix, à l'harmonie, avec quelque chose qui se signe ou qui se concrétise pour ceux qui sont sur un projet à deux, en couple. Pour l'autre situation, écoutez, on obtient de l'aide, en tout cas, pour se défendre par rapport au harcèlement, au sexisme, etc. Voilà. Allez, on va arrêter là, donc, le domaine des projets du professionnel, ici. Et on va passer donc au relationnel. Alors, le relationnel, écoutez, on a la tirelire et nous avons le jeune homme et l'argent. 2 fois 2 cartes d'argent, les lions. Bon, eh bien, on revient à la carte de l'abondance ici, mais ça nous parle quand même d'un jeune homme
ici. Alors, peut-être que vous avez un fils qui va obtenir une bourse, puisqu'on est sur le relationnel, donc ça peut concerner vos enfants. Alors, un fils, une fille, hein, qui va peut-être pour la rentrée obtenir une bourse pour les études. Ça peut indiquer quelque chose comme ça ici. Alors, on va tirer d'autres cartes, pareil. Pardon, excusez-moi. Ou alors une pension aussi, une pension alimentaire, peut-être. Hein, puisque là, j'ai une autre carte personnage. Non, moi j'ai l'impression qu'il s'agit d'une opportunité financière et matérielle, donc peut-être une bourse, effectivement, pour des études, plutôt qu'un divorce, parce que on est sur une opportunité là, avec la carte de l'éléphant. Après, c'est pas exclu non plus le domaine de la pension, mais je favoriserais plutôt une allocation ou une bourse pour les études pour ce jeune homme qui est proche de vous. Donc un fils, une jeune fille, etc. Allez, on va continuer à tirer. Voilà, c'est quelque chose qui a mis du temps, en tout cas, à se concrétiser. Il y a eu peut-être un retard. Ou alors vous êtes dans l'attente justement d'une réponse par rapport à une demande d'argent pour vos enfants. Hein. Et on voit que cette demande, elle arrive puisqu'elle est là. Hein. Elle est concrétisée déjà par l'argent, ici par les deux cartes d'argent, et par l'éléphant qui vous parle donc d'opportunité et de chance. Donc on a bien la matérialisation de ce que vous avez demandé, mais avec peut-être une idée de contretemps, de retard. Voilà, on va arrêter ici pour le domaine relationnel et là, on va regarder donc le matériel. Superbe, magnifique, magnifique. Ok. Bon, alors, ici, ça me parle d'étrangers avec l'île. Alors, ça parle des vacances aussi. Hein. Ça parle des vacances, mais ça parle aussi de l'étranger. Tout ce qui est en lien donc avec l'extérieur, l'étranger. Et ici, vous avez la carte d'évolution. Donc, bon, d'un point de vue général, vous avez des finances qui se portent bien, je dirais. Puisque là, c'est le repos, c'est les vacances. Donc, il y a un côté serein sur les finances et le matériel pour vous sur septembre. Il n'y a pas d'inquiétude particulière. Et il y a même peut-être, pourquoi pas, une idée d'évolution, d'augmentation de primes sur le plan financier et matériel. Mais ça, on l'avait vu déjà, c'était dans vos énergies à la coupe, hein, il me semble, ou des cartes qui étaient tombées. Donc voilà, donc là, super, on a l'argent là, on a l'évolution ici sur le matériel, tout se recoupe plutôt bien. Et ici, on a la boule de cristal à millions. Alors, on va tirer dessus parce que je ne sais pas ce qu'elle... Peut-être que vous avez bien anticipé les choses par rapport à votre situation matérielle. Vous avez su bien gérer votre budget, notamment d'ailleurs peut-être sur les vacances. Vous avez été raisonnable, vous avez pris du repos, vous avez pris des vacances, mais vous avez été raisonnable, vous avez su anticiper l'avenir. Donc la rentrée scolaire des enfants, etc. Voilà. Et du coup, bon, on voit qu'on a des finances qui sont stables et qui sont même plutôt en évolution. Alors, écoutez, vu que c'est très bien ici, j'ai pas envie de recouvrir puisqu'on a déjà les réponses. On va maintenant passer plutôt au domaine sentimental, les amis. Domaine sentimental, parce que là, c'est vrai qu'on a vu surtout donc le matériel, le relationnel, le professionnel, mais pas tellement. Enfin, en tout cas, c'est pas ressorti ici le sentimental. Des fois, ça ressort, mais pas là. Donc, enfin, c'est vrai qu'on avait la carte de la sexualité quand même. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On va commencer donc le tirage sentimental avec les anges de l'amour à millions. Donc, c'est parti. Allez.
c'est parti. Quels sont les messages donc des anges de l'amour pour vous les lions sur ce mois de septembre 2019? Donc, alors nous avons finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors pour vous, je ne parlerai pas de problèmes financiers, puisqu'on a vu que ça allait plutôt bien. Je dirais peut-être que vous êtes trop accaparé par votre carrière professionnelle et vos projets matériels en règle générale, ce qui peut bien sûr venir impacter votre vie personnelle et affective. Et là, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il y a peut-être des lions, là, qui, fin août, début septembre, vont encore s'offrir des petites vacances avant d'entamer la rentrée. Voilà, ça peut déborder un petit peu sur septembre, les vacances. Et là, il va s'agir peut-être justement de déconnecter un petit peu avec le côté pro, carrière, etc. Peut-être pour profiter de votre moitié. Hein? Voilà. Alors, on va maintenant regarder avec l'oracle coup de cœur, les lions, quels sont les autres messages pour vous pour le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons les enfants. Donc là, ça va nous parler des enfants et de la famille. Et ici, nous avons les illusions. Alors, qu'est-ce que cette coupe peut nous dire ensemble? Bon, alors bien sûr, les illusions, les illusions par rapport à des projets que vous aviez, peut-être dans votre relation, concernant les enfants ou peut-être le fait d'agrandir la famille. Et on voit que sur le mois de septembre, c'est pas peut-être encore le bon moment pour concrétiser donc ce projet d'enfant, de bébé, si vous avez ça en tête. Ça peut nous parler de ça. Après, c'est peut-être pas forcément uniquement les enfants, mais on va le prendre dans le sens démarrage, nouveau projet, hein, au sens plus large. Nouveau projet que vous auriez souhaité engager donc avec votre moitié. Et là, on voit qu'il y a une déception par rapport à ce projet. Il y a peut-être un projet qui tombe à l'eau ou qui ne se fait pas ou qui est reporté. Bon, ça, c'est juste la coupe. Maintenant, on va essayer de voir ce que nous dit le tirage à proprement parler. Alors, donc, à million. Bon. Petit cœur blessé là, en bout de tirage. On a l'amitié. Nous avons le repos. Nous avons les ciseaux. Bon. D'accord. Nous avons la santé et nous avons le cœur brisé. Vous avez le cœur brisé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse, les lions là, en ce moment? Il y a peut-être des lions ici qui auraient aimé peut-être transformer une amitié. Donc là, je m'adresse plutôt aux célibataires du coup,
qui aurait peut-être aimé transformer une amitié en quelque chose de plus intime. Peut-être que vous aviez une attirance pour un proche. Et on voit que cette personne peut-être n'était pas, comment dire, peut-être que c'était pas réciproque et qu'il y a eu une rupture de lien. D'accord. Mais ça me parle quand même de santé et de repos là ici. J'ai quand même deux cartes qui me parlent de repos et de santé. Donc ça peut être effectivement quelqu'un, un ami pour qui vous aviez le béguin et puis cet ami s'est éloigné. Du coup, ça vous a, voilà, ça provoque du chagrin, de la tristesse par rapport à ça. Donc ça peut être une première situation, mais ensuite, ça peut nous parler évidemment de santé ici. Vous avez peut-être dû mettre votre vie affective, votre vie amoureuse un petit peu de côté pour un problème de santé. Peut-être que c'est pour les personnes qui sont en couple, hein, là pour le coup je m'adresse au couple, peut-être qu'il y a eu des difficultés au sein de votre relation, mais qui sont en fait la conséquence d'un problème de santé. Peut-être que votre moitié ou votre époux, votre épouse a rencontré des petits soucis de santé, alors peut-être de la fatigue, du surmenage, et du coup, ça a provoqué une espèce de scission entre vous, une distance, voilà, dans votre relation. Et vous en avez souffert, visiblement, puisqu'on a ce cœur brisé. Ou vous en souffrez encore, puisqu'on est sur le mois de septembre, donc on est sur des énergies là, actuelles, voire à venir, hein, évidemment. Donc, bon, on va aller essayer de compléter tout ça quand même. On a la carte du retour. Donc, pour les célibataires qui avaient un lien d'amitié, il y a le retour ici. Voilà, il y a une reprise de contact. Hein. D'accord. Alors, cet ami aussi, j'y pense, c'est peut-être éloigné parce que, tout simplement pas du tout à cause de vous, mais plutôt parce qu'il n'était pas bien, cet ami. Aussi. Parce qu'il n'était pas en forme. Et là, il revient. Après, pour les couples, il y a certainement un retour d'affection dans votre relation. Ici, on a la carte de la jalousie. Alors, peut-être un peu de jalousie aussi dans la relation ou avec cet ami. Bon, attention à ne pas être trop possessif, les lions. Hein, et ça peut en plus provoquer des obstacles. Le comportement un peu possessif, un peu jaloux peut provoquer des obstacles. Alors, c'est pas forcément vous, c'est peut-être l'autre hein, aussi qui a ce comportement-là vis-à-vis de vous. Alors, on va tirer une dernière carte et nous avons la carte du non. On va pas s'arrêter là, pardon, parce que j'aime pas m'arrêter sur une carte comme ça, noire et négative. J'aime toujours pousser un peu plus loin, parce que j'aime pas laisser les choses sur le négatif, tout simplement. Donc j'ai envie de voir un petit peu comment ça va évoluer, cette situation-là. Donc il y a une situation de stand-by quand même ici. Ou alors c'est la réponse à une question que vous avez et c'est le non qui est ici, hein, sur ce tirage. Donc, bon, allez, voilà. Et là, cette fois, on va s'arrêter. On a la transformation positive ici. Donc, si c'est un problème de santé qui a impacté votre relation amoureuse ou votre relation, là, ici, amicale. Déjà, il y a la guérison. Il y a la guérison avec le papillon. Il y a un retour à la vitalité, à la joie, au bonheur. Mais en plus, il y a une évolution et une transformation au sein de la relation. Donc, ça veut dire qu'on arrive à surmonter les épreuves. Donc, il y a bien le retour là qui est là. On arrive à surmonter là le côté peut-être un peu jaloux et possessif qui bloque l'évolution de la relation. Et peut-être qu'on dit stop. Hein.
à ça, là. Le nom, c'est peut-être ça. Et on arrive sur une évolution qui est positive. Voilà, amis Lion, on va s'arrêter ici cette fois. Oui, hein, ça fait 35 minutes que je blablate. Donc, je vous laisse ici, les lions. Je vous souhaite une excellente rentrée, un très très bon mois de septembre. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Je vous dis au mois d'octobre. À bientôt, les amis.